Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de cet épisode exceptionnel de la Garde. Je suis Orion, vous êtes sur Night Pluie d'étoiles et aujourd'hui nos héros, pour l'occasion, visitent les sables du Pakistan. Et je vais laisser la parole à Pax qui va nous faire le petit résumé de la dernière fois. Eh bien, nous avons été convoqués en salle de briefing par le sire Lancelot. Gabriel et moi, moi, Normandie, nous y sommes rendus rapidement. Des cartes holographiques, effectivement, présentaient une partie du Pakistan, une zone très très proche de ténèbres, qu'on dit quasiment solides. Notre mission était une mission de sauvetage ou de support qui consistait à venir en soutien aux communautés locales. Et Doc, l'un des écuyers de Lancelot, était en train d'apporter rations et aide à une communauté souffrant de la présence de l'anathème et du désespoir. Doc se trouvait confronté à plusieurs vagues de désespérés qui tentaient de mettre à mal sa mission au sein de la ville de Kanpur. Et il fallait que Gabriel et moi nous rendions à son aide. Nous n'avons pas tardé à embarquer avec Marc, évidemment, et le Vector nous déposa une quinzaine de minutes plus tard, tout juste le temps pour des civilités polies, mais pas prolixes, entre Normandie et Gabriel. Pour nous poser, assez rapidement, Doc vient nous rejoindre sur le toit de l'immeuble où nous étions posés, à côté de son propre Vector, bien abîmé. Et alors que nous commencions à discuter, une horde de désespérés a commencé à prendre d'assaut le bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Alors que Doc et Marc montaient dans le Vector pour se mettre en sécurité. Je ne laissais pas vraiment le temps à Gabriel de réagir. J'avais déjà sauté en bas, au sein de la horde, pour mener le combat. Euh, il nous fallut quelques instants, moi en bas et Gabriel en haut avec ses traits de lumière et son bouclier, moi de manière très subtile évidemment, avec un fusil d'assaut et une grenade, pour régler le problème. Une fois remonté et Doc revenu, il nous expliqua avoir encore 2-3 jours à attendre avant de partir et être effectivement ennuyé par ces attaques régulières de désespérés. Euh, il finit par nous dire qu'il pensait que ces attaques étaient peut-être liées à la naissance prochaine d'un enfant, d'une femme enceinte parmi les rebuts, quelque chose de particulièrement rare. Et sur ces mots, nous voyons apparaître un ciel sombre et noir, chargé de sable. Une tempête court vers nous. Merci pour ce petit résumé et maintenant je vous propose le générique. Et nous revoici, plus précisément vous revoici. Vous êtes sur le toit d'un immeuble en bordure d'une ville, pour la plupart d'entre elles, abandonnée. Des, des immeubles, des résidences, des appartements vides, laissés à l'abandon, délabrés. Sur le toit de ce quatrième étage, pardon, de ce toit d'immeuble, vous avez à vos côtés un vecteur abîmé, celui du doc avec lequel il est arrivé, qui visiblement a connu des jours meilleurs et sans doute a subi quelques assauts. Le vôtre, conduit par Marc, mais surtout de l'autre côté, côté sud, là où se trouve le désert, vous voyez s'avancer une tempête inquiétante. Et elle est inquiétante pour deux raisons. La première, déjà, c'est parce que c'est une tempête de sable et vous n'êtes pas forcément très bien habitué à ce genre d'événement. Elle est massive, elle emplit l'horizon comme une barre qui progresse inexorable.
Elle est précédée de vent, un vent qui a commencé à monter déjà. Mais c'est pas, ça qui vous inquiète le plus. Ce qui vous inquiète le plus, c'est qu'elle est extrêmement noire et vous vous demandez si, ce sable qui s'avance vers vous, c'est le désert ou c'est, un anathème et qui, se dirige vers, l'ensemble de la ville de Campour et dans peut-être, moins de 10 minutes, qui aura recouvert complètement, la ville. Les habitants, ce sont eux qui ont poussé les cris pour vous prévenir et le doc se tourne vers vous, évidemment inquiet. Il faut se mettre à l'abri, vous dit-il. Vous avez établi un QG de campagne, quelque part? Oui, enfin, il y a le bâtiment où il y a je prodigue mes soins, et il vous remontre le bâtiment qu'il vous avait montré précédemment, dans l'épisode précédent, heu, où la femme aurait, Mmh. trouvé refuge à ses bons soins. Si l'anathème arrive, il faut protéger la femme. L'espoir doit naître demain ou après-demain. Dans ce cas-là, allons-y. Et Bien. donc, lui, il se dirige vers l'escalier. Je me tourne vers Marc. Enfin, Oui. je sais peut-être si les vecteurs. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il décolle et qu'il s'éloigne et qu'il reviendra quand on l'appellera une fois la tempête passée? Enfin, je pense que c'est le mieux. Et que Marc Marc, quitte le lieu. dit: «Si c'est possible, messire, madame, messire, j'aimerais bien faire ça, effectivement, pour protéger le Vector et moi-même par la même occasion, parce que je suis pas vos belles armures, moi». Nous te prévenons quand Mmh. tout cela est passé. Mets-toi hors de portée, oui. Et donc, quelques instants plus tard, le Vector décolle dans votre dos alors que vous vous dirigez vers, l'intérieur de l'immeuble. Vous passez, par-dessus les corps, des désespérés qui ont, tenté qui vous ont agressé un peu plus tôt. Et plongé dans les ruelles, hein, obscurcies parce que là maintenant c'est comme si le soleil, avait été, éteint, presque masqué par la tempête, déjà masqué par la tempête. Vous plongez dans le bâtiment, qui vous désigne après quelques rues, il y a une belle place, une large place. Il doit y avoir en temps normal des étals avec peut-être des commerçants ou du troc. Pour l'instant, tout est fermé et les habitants, semblent un peu plus habitués en tout cas et lui, il fonce, vers le bâtiment qui fait, un étage et demi de haut seulement. Donc beaucoup plus bas que la plupart des bâtiments qui vous entourent et vous réalisez vite, en rentrant dans le bâtiment, que c'est une ancienne école. Heu et il rentre à l'intérieur, il y a, du personnel, par personnel, on entend des rebuts qui sont peut-être, plus débrouillards que les autres ou en tout cas plus versés dans le médical que les autres, qui, sont déjà en train de calfeutrer les fenêtres de l'école Bon, je et vais donner un coup de main. Ouais. Je vais donner un coup de main sur Moi la aussi. mise en sécurité du lieu en essayant non, de bien calfeutrer en fait. Ça sert à rien de voir à l'extérieur, il va faire noir de toute façon. très bien. Je vais vous demander un test de technique pour Mmh. calfeutrer tout ça. Technique. Je fais ça en utilisant ma force parce que je vais prendre des grandes plaques pour aller plus vite. Au passage, ce que je peux te conseiller, Normandie, c'est d'utiliser, ton en technique, tu n'as pas de si, d'utiliser le Scholar, s'il est pas en voilà, Ouais, d'activer le Scholar pour, j'active le pour, scolar voilà, pour que ton armure puisse te donner quelques conseils. parce que c'est ma zone de prédilection, la Mmh mh. technique. C'est ça, c'est ta spécialité. Moi, je vais le faire avec dextérité pour, Oh! C'est Ouais, un mais j'ai très fait bon ça jeu. avec force, c'est plus facile. Oui, c'est sûr, ça aide, ça participe de ça. Ça veut dire que tu vas utiliser des grandes plaques de métal ou de bois pour essayer de bloquer certains accès, ce genre de choses? J'ai mon marteau épieu pour enfoncer des clous s'il y a besoin. Ça marche. C'est à assez deux violent mains. et pour le coup, tu impressionnes.
sais pas si c'est positif ou pas, mais en tout cas, tu impressionnes les rebuts qui sont là, qui échangent à voix même pas basse en arabe des commentaires sur ce qu'ils voient, des fois un peu horrifiés hein, de te voir prendre sans ménagement des lits pour les mettre contre les murs. Ouais, ok. Euh, Gabriel, de ton côté, quand tu fais tes efforts pour sécuriser le bâtiment, tu rentres dans une pièce et tu comprends que c'est là qu'est la femme dont le doc, qui est à son chevet en fait, pour vérifier ses constantes. Euh, c'est elle qui doit être. La source. Ça se voit, il n'y a pas de doute. D'accord. Alors, Bradley, c'est très sommaire, évidemment, ce qu'il y a autour d'elle. Il y a une bassine, il y a de l'eau. Yes. Mais c'est pas tellement ça qui occupe le doc. Il est en train de vraiment de vérifier ses constantes. De ton côté, Normandie, quand tu as commencé à prendre des lits pour installer tout ça, tu es arrivé sur un dortoir où tu vois 6 personnes, différents âges, différentes tailles, qui sont là en soins, qui ont peut-être été récupérés par le doc pour les centraliser quelque part et leur apporter des soins. On n'est pas sur de la femme enceinte, on est plutôt sur du blessé ou du malade. Un signe de tête avec mon casque. Donc, et je leur parle pas parce que de toute façon je ne parle pas la langue. Et donc vous calfeutrez ça peu de temps après. La masse épaisse et mouvante que vous avez aperçue, masse noire et inquiétante, se s'abat finalement sur vous. Et en fait, la nuit, d'un coup, les quelques raies de lumière ou de pénombre qui vous parvenaient encore à travers les fissures de ce que vous ne pouviez colmater, tout ça disparaît dans une nuit opaque. Dis-moi, Normandie. Sans tarder, dès que les ténèbres arrivent, je vais dans la pièce où se trouve la femme enceinte. Ok. Et je sors mon marteau épieu. Et je suis prête. Sur vos armures, vous avez des modules qu'on appelle dans vos modules de base, pardon, vous avez vos lumières UV, vos lampes UV, qui permettent d'alimenter, de donner sur le torse et vos épaules, de donner une belle lumière, en tout cas autour de vous. Petit conseil, vous pouvez voir de nuit, vous avez une module de vision de nuit, pardon, qui vous permet de voir dans cette purée de poids. Mais vous avez également des lampes pour venir apporter de la lumière. En tout cas, le barde, Doc, avec son armure, met les lampes UV en marche. Et autour de vous, la tempête de sable commence. Ce sont des bourrasques épaisses de vent qui viennent taper contre les murs, qui charrient un sable noir et brillant. Par certains aspects, il s'infiltre dans le bâtiment. On dirait presque des grains de nuit, comme si la nuit était devenue solide, en poudre. Et votre visibilité à l'extérieur, en tout cas, est obscurcie. Vous avez du mal à voir. Des fois, de nouveau, il y a un peu de lumière, comme si il y avait une sorte de petite accalmie, mais très brève. J'ai noté, Normandie, que tu étais au chevet de la femme enceinte. Que je vais, du coup, te montrer. Vous montrer. Elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Le doc lui parle en arabe. Mais vous comprenez pas, hormis à son expression évidemment, ce qu'elle en comprend, mais elle est vraiment très inquiète et les douleurs, hein, les douleurs se font sentir
Comme si le travail commençait à point nommé. Comme si quelqu'un avait prévu ça. Comme si cette tempête de sable n'était pas Ouais. tout à fait naturelle. De ton côté, Ouais. Gabriel. J'étais dans la même pièce en fait, parce que je sécurisais moi les fenêtres, je sécurisais un petit peu le bâtiment, voir s'il n'y avait pas des failles de sécurité, des entrées qui seraient peut-être restées trop peu protégées. Et fait que de toute façon, c'est un très bon réflexe. Je reviens de ma ronde pour rejoindre Normandie. Et d'ailleurs, je conseille à Normandie et à Doc d'activer leur chronomètre à élément alpha. Chose que les cyclopes nous faisons d'office lorsque nous rentrons dans une zone enténébrée, où l'anathème peut nous faire perdre la notion du temps, et ainsi de la réalité. Donc c'est un module classique que nous avons tous sur nos armures, et ça permet d'afficher un chronomètre sur notre réalité, du moins sur notre vision en réalité augmentée, et ça peut nous permettre de garder la notion du temps. Et puis je suis comme lui, j'active mes armes afin de me mettre en protection, prêt à intervenir si jamais j'entends des cris dans les couloirs ou quoi. Ce serait bien, je pense, qu'on rassemble tous les résidents de ce bâtiment. Qu'en penses-tu, Normandie? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont pas transportables? Est-ce qu'on pourrait rameuter tout le monde ici, par exemple? Je sais pas, est-ce qu'ils tiennent. Moi, j'ai vu 6 personnes à côté blessées. Je sais pas s'ils tiennent tous dans cette pièce. Alors vous êtes dans une pièce qui est pas très grande, c'est peut-être un bureau d'un directeur ou d'une directrice. Voilà, vous n'êtes pas dans une salle de classe. Par contre, les lits que tu as vus tout à l'heure, c'est plutôt dans une salle de classe. C'est des lits de fortune, hein, c'est pas des lits. On n'est pas dans un hôpital. Hein. Encore une fois, on est dans le reste d'une D'accord. école. Mm. Donc quand vous calfeutrez, en fait, il faut avoir conscience que le bâtiment est en partie effondré, donc il y a des endroits même où vous n'avez pas pu accéder. Donc vous avez, voilà, il y a une cave par exemple, vous n'êtes pas forcément allé calfeutrer là-bas, mais en tout cas, ça fait partie des. Pour vous dire que c'est un bâtiment qui est pas, c'est pas une pièce unique ou c'est une pièce comme on a en Europe. Voilà, c'est plutôt un bâtiment fait de fortune et encore plus depuis il a été transformé en hôpital de fortune. Absolument pas sécurisé. Ah, Et en tout cas, vous avez fait un tour, hein. Enfin, vous n'êtes peut-être pas allé dans la cave, vous n'êtes peut-être pas allé visiter les alentours extérieurs, mais la vous cave, ça aurait été avez. bien. Tu dis, pardon? La cave, ça aurait été bien. Ah, pour l'instant, vous m'avez dit on calfeutre pour empêcher la tempête de sable. Ah ouais, tout à fait. Tu veux aller visiter la cave? Bah, ça peut être, si elle est suffisamment vaste, ça peut être un bon endroit où se replier en sécurité, facile à défendre, un seul accès. C'est aussi problématique si on est. C'est ça, c'est aussi problématique dans ce sens-là. Parfait. Du De coup, toute façon, il faut vous cherchez partir. à migrer vers la cave? Non, je vais peut-être faire un tour, m'assurer que je laisse la femme enceinte au bon soin de notre sage-femme locale. Et je vais faire un tour voir les blessés qui sont dans la salle de classe là. Et voir si je peux les ramener peut-être les uns après les autres dans le bureau de la jeune femme. Proche de Normandie. Ok. Moi, a priori, j'ai clairement priorisé la femme enceinte. Pour moi, elle est vectrice d'espoir. Les autres, bon, sont des rebuts parmi d'autres. Ils n'ont pas plus de raison d'être protégés que tous ceux qui sont en ville. Toute vie est bonne à protéger. Très bien. Donc Normandie, tu restes dans la pièce avec la patiente, pendant que toi tu vas dans la pièce d'à côté. Et tu as quand tu débarques dans la salle, qui est sans doute la salle de cours, qui a été transformée en dortoir, tu as une des deux femmes qui était le personnel entre guillemets que je décrivais plus tôt, qui une pakistanaise avec ses turbans, enfin ses rubans, pardon, ses rubans, n'importe quoi, son voile autour de la tête, et ça. Elle s'approche de toi et elle t'engueule, Gabriel. Euh, et- Elle t'engueule. Je trouve pas D'accord. la langue, mais Ok. elle t'engueule et elle te montre l'un des lits. La personne est décédée. Oh, ça c'est pas bon.
C'est pas bon du tout. Elle cherche à comprendre et puis tu comprends qu'elle cherche le doc, Mm, mm. ah, Bah, j'informe le doc sur notre réseau local de communication via nos armures qu'il y a un premier mort parmi les blessés du dortoir. Je vais être obligé de mettre le corps à l'extérieur. le doc te dit: «Ah bon, pourquoi?» Je ne voudrais pas C'est oui? je ne voudrais pas qu'il se relève, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en plus je comprends pas parce qu'ils étaient pas mourants, quoi. Ben oui d'accord, dans ce cas-là, mettez-le à l'extérieur, oui, c'est Je prudent. vais quand même vérifier qu'il a pas de pouls. OK. Donc tu t'approches du gars en question. Ouais. C'est un homme d'une quarantaine d'années, profil plutôt ouvrier, tu vois? Un homme, qui a, une tenue, fonctionnelle, de rebut évidemment, et des gros bras pâteaux, tu vois? Enfin pâteaux, costauds et Mmh. des mains larges, que tu prends pour vérifier son pouls. Tu prends heu, son score en savoir suffisant pour pouvoir prendre le pouls de quelqu'un et savoir, comment tu t'en sors. Effectivement, il est mort et derrière, il est desséché. Tu te demandes s'il a Desséché? été, il est un peu desséché, tu vois? Les joues sont creusées. Alors je sais pas si c'est de maintenant ou d'avant, tu les as pas auscultées avant, mais il te semble fortement déshydraté. Mon chronomètre, il en est où? Ton chronomètre te dit que, bah, il s'est écoulé 2 jours depuis que vous êtes rentrés dans le bâtiment et que la Très tempête a bien. eu 2 jours. J'alerte, j'alerte le groupe. Il y a une distorsion du temps là. Le temps s'est fortement accéléré. C'est comme si le blessé était resté 2 jours sans s'hydrater. Il est mort de chez mort. D'ailleurs, je soulève sa paupière pour voir si les yeux seraient pas jaunâtres. Non, il est pas jaunâtre, il est mort. D'accord. Ok. Bon, donc je vais pas le sortir tout de suite. Je vais rapatrier, je vais récupérer les autres blessés, voir dans quel état ils sont et les transporter au plus tôt. Alors ils sont faibles, visiblement, ils ont pas été nourris, à peine, en Ouais, fait. mais ça c'est pas Tu comprends normal. que les femmes, elles ont eu, les «assistantes» entre guillemets, elles ont eu quasiment rien à leur donner, pendant ces tu vois, tu comprends mieux ces cris, énervés quand elles t'ont Ouais, vu, surgir et donc tu veux rapatrier tout le monde dans la salle du directeur, c'est ça? ouais, je fais des signes à la femme la soignante pour lui montrer la salle et je fais des signes comme quoi il faut activer le mouvement et je commence à aider à je porte un blessé. OK. Du coup, vous migrez un peu tout le monde, ce qui fait que Normandie, tu vois, arriver, tout le monde sauf tu m'as dit que tu laissais, dans la salle le Ouais, le mort? mort. Lui, je m'en occuperai en dernier. OK. Vous Moi, restez les 3. Dis-moi. dans le doute, ne sachant pas si ça changera quelque chose à cet effet temporel, j'allume les lampes à UV qui brillent sur mon torse et mes épaules. OK. De toute façon, un peu de lumière dans cette pièce ne peut pas faire de mal. En effet et tu sens même que ça a un effet un peu rassurant pour tout le monde. Voilà, il y a quelques lumières, qui marchent avec des groupes électrogènes, on ne sait pas comment, qui ont éclairé un peu l'endroit, mais c'est vraiment une lumière, grésillante, très, très fade. À peine, qui parvient à peine à chasser les ombres de la pièce. Le, tout le monde est rapatrié dans le bureau de directeur, vous êtes allés 3, mais ça reste supportable. Le doc commence à scruter les autres. Et la femme, elle, continue de pousser ses cris, en fait. Le travail a vraiment commencé. Euh, Gabriel, tu retournes t'occuper du. Ouais, je vais voir le mort. Et avant de partir, je voudrais voir synchroniser mon chrono avec celui de Normandie, voir si moi, comme je me suis éloigné, j'ai une différence de temps par rapport à elle. Il y a une différence de quelques heures avec elle. Oh, c'est impressionnant. J'enregistre, je demande à Jéricho de bien prendre note de tous ces éléments. Je veux qu'il y ait un rapport le plus complet possible de ce phénomène. Et Oui, alors Jericho il te dit est-ce vraiment l'important, chevalier? comment cela? Eh ben, C'est l'important, c'est de sauver les vies. Vous êtes en train de le faire. Ne perdez pas de temps à des choses inutiles.
C'est loin d'être inutile. L'étude de l'anathème est le fondement de la fonction cyclope, de la section cyclope, je te le rappelle. Tout à fait, tout à fait. Mais Tu n'oublie n'as pas pas à que discuter mes ordres. très bien, ce sera fait. Et du coup, je vais essayer de m'éloigner un petit peu plus loin pour voir si le différentiel s'accélère et si par exemple le point d'origine ne serait pas le futur enfant à naître. Alors là, si le temps se distord au fur et à mesure où je m'éloigne de lui, alors là, c'est carrément phénoménal. Non, il te semble pas que ça soit ça. En tout D'accord. cas, tu pas suffisamment. Non, scientifique, j'ai pas de doctorat en physique quantique. C'est ça. Donc tu notes pas ça, il y a des fluctuations, mais c'est difficile à comparer. Surtout que tu es là pour t'occuper d'un cadavre. Ouais, Tu ouais, veux faire c'est quoi? Tu vrai. veux le sortir, c'est ça? Oui, oui, je vais ouvrir une fenêtre, une porte, mais ça m'embête de laisser rentrer. Non, je vais aller l'enfermer dans la cave. OK. Ça sera mieux. Très bien, tu M'assurer qu'il l'enfermes dans la cave. En fait, au moment où tu prends le corps, tu commences à te diriger vers le comment dire? Le pardon, vers le couloir qui mène à la cave et qui dessert évidemment la salle du directeur et cetera. Tu entends on frappe énergiquement à la porte. Quelqu'un qui cherche à rentrer, à la porte d'entrée que vous avez empruntée vous il y a quelques minutes, enfin quelques jours. On frappe à la porte, évidemment, ça crie, ça demande à l'aide. ouais. Je ne bouge pas. Je peux pas rester sans rien faire. En même temps, Je non, vais, non. ouais, bah, j'emmène le corps avec moi jusqu'à la porte d'entrée puis je le pose dans un coin. Et il y a un espace de visuel ou pas, ou c'est une porte pleine? Il est calfeutré, donc normalement il y a Ouais, assez peu d'espace visuel ouais, qui ouais, permet de voir. En plus, il y a une nuit noire dehors quand même. c'est ça. Du coup, je vais allumer mes flashs, du moins mes projecteurs. À la fois mon projecteur de lumière classique et puis mes lampes à UV. Et je vais entrouvrir la porte. OK. C'est, évidemment des bourrasques de vent qui viennent te presque te déstabiliser, enfin qui tentent de te déstabiliser, volontairement ou non en tout cas. Ouais, Et je vais te demander un test d'endurance. De force, pardon, de force. d'accord. Pour tenir, ça change pas grand chose pour toi, mais Bah, ce sera force et endurance, comme ça. OK. Parce qu'effectivement, la bourrasque est violente et elle cherche même à ouvrir la porte. Tu sens une présence ou une force. Est-ce que c'est la tempête qui fait ça? Mais elle cherche à ouvrir plus grande la porte. Alors, ça n'a pas fonctionné, je comprends pas pourquoi. Ça ne marche pas. Alors, je vais me reconnecter. Des Corocos, ouais. Ouais, parce De que ton côté, Normandie, le travail continue et comment dire? Le doc, commence à vraiment, faire son travail de médecin. La femme commence à avoir des contractions, les assistantes sont là, elles sont assoiffées, elles sont aussi déshydratées, hein, tous les blessés, voilà donc il faut peut-être puiser dans les réserves et les provisions qui restaient, les maigres provisions qui restaient encore. Hem, Pendant ouais, que Gabriel fait son truc dans son coin, toi tu fais est-ce que tu aides, à cet accouchement? J'ai pas vraiment de compétences. Euh, Irait bien. Écoute, je vais essayer de filer un coup de main quand même parce que je voudrais pas que ça se passe mal. Par contre, je resterai quand même en surveillance, hein. Je veux pas me laisser distraire non plus. Si jamais il était nécessaire d'intervenir et de bloquer un danger, ça reste quand même mon rôle prioritaire. Mais j'ai quand même activé pour la scène, j'imagine, le module Scholar afin de pouvoir apporter une assistance au doc euh, dans l'accompagnement de ce qui arrive. Et j'utiliserai sans doute, alors je sais pas, c'est savoir du coup, enfin, c'est toi qui vas me dire là par contre, c'est quoi la C'est un compétence? test de savoir, tout à fait. C'est un test de savoir et je vais aller chercher en complément.
de l'endurance pour accompagner le travail de cette femme. Ok. Enfin, tu vois, j'essaie de lui montrer le souffle. Je retire le casque du coup. Ok. Complètement inconsciente, j'ai pas que ça à faire. Endurance, la voilà. Oh. C'est bien la C'est peine. pas top ça. C'est même pas top du tout. Oui, c'est un bel échec. Ouais. Critique, pourrait-on dire. Tu retires ton casque. Tu commences à accompagner la femme, t'as le doc, lui qui est en armure intégrale, hein, qui essaie d'accompagner aussi. Tu as les assistantes et tout ça, et alors que tu sens bien les choses. Elle est en train de faire le travail, tu vois, il y a des contractions, elle souffle, elle respire, elle souffre, hein, clairement, c'est une souffrance. Tu sens un souffle chaud dans ta nuque. Tu sens, ces grains de sable qui viennent envers la pièce, comme si une langue de sable était venue, balayer l'endroit et même, se glisser dans ton vêtement, dans ta combinaison de guardiane qui se trouve sous ton armure. Ça te renvoie à ça te renvoie quelques années en arrière, lorsque tu étais, pas encore au Knights, lorsque tu étais, sur le front, heu et le front était partout. Lorsque l'anathème était là, lorsque il fallait survivre sans électricité, sans eau ou quasiment, sans ration, lorsqu'il a fallu, accoucher des gens. Pas forcément toi, pas toi forcément qui l'a fait, mais tu l'as vu faire. Tu as vu des communautés, tu as peut-être même dirigé des communautés rebuts. Enfin, à l'époque, c'était pas peut-être des rebuts, mais en tout cas des communautés qui, avant que n'arrivent les arches. Tu as survécu à cette période, mais toutes et tous n'ont pas survécu. Tu te souviens de ceux pardon, qui sont mortes en couches, de ces épisodes extrêmement douloureux pour l'ensemble de la communauté lorsque ça se produisait. Et devant toi, tu as cette, vision, de cette femme et que tu sens, tu vois, tu penses condamner. Fais-moi un test d'espoir. Le test Comment d'espoir, c'est sur la fiche de personnage, sur la gauche, tu as une colonne et tu as, en dessous de espoir, il y a jet d'espoir. Ouais. Et la difficulté est de 4. Il va te demander si tu veux mettre une difficulté. Puisque tu me proposes 4, je vais mettre 4. C'est ça. Et je le fais, c'est sans froid hargne a priori. C'est ok. Ouais, tout à fait. Et Ah tu bah, perds 2d6 d'espoir. c'est toi qui les lances. Tu les C'est lances, moi. pardon, je vais te les lancer, c'est un bon jet de dés à la main. Donc tu perds 6 points d'espoir. Tu es maintenant convaincu que cette femme ne peut pas accoucher, que ça va mal se passer. Peut-être que c'est le Je, sable qui est arrivé, mais voilà. je sais ce que j'étais en train de faire. Je retourne ma colère alors je cherche il y a une zone de ténèbres, de sable qui est rentrée, et si je la trouve pas, je vais sortir de la pièce. Alors la porte est Et ouverte, la porte de votre, est ouverte et il continue d'avoir ce souffle chaud qui vient de là. ah bah, Mais je me tourne maintenant, pardon, tu te diriges vers la porte, vers la sortie et je me tourne vers celui qui y est déjà, lui, Gabriel. Gabriel, tu as ouvert la porte, tu as cherché à maintenir cette porte fermée et tu as vu qu'à l'extérieur, il n'y avait personne. À part peut-être quelques silhouettes qui apparaissent ou disparaissent dans les tourbillons de sable. Et Comme si, il y avait, ces hallucinations, tu te demandes si c'est pas des constructions de sable noir qui apparaissent que je au perçois gré du flux. oui, tu es baigné dans le flux, en fait, là. D'accord. Tu es baigné dans l'anathème. Ton flux est au maximum, il est à 10. Ok. Eh ben, je vais refermer la porte. J'ai été abusé. Et puis par instinct, je vais activer. Je reste
plaquer contre la porte et je vais la refermer, faire en sorte qu'elle s'ouvre pas. Et je vais activer le module Windtalker pour contrecarrer tout le. Ah non, pardon. Ah si, Windtalker, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais essayer d'analyser le flux de l'anathème qui m'entoure et voir si j'entendrai éventuellement des ordres, des tactiques, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une conscience autour de nous qui est hostile? Alors, tu comprends qu'il y a une conscience hostile autour de vous. Tu sais pas vraiment Ouais, de c'est quoi elle vrai. est faite, de ce que c'est. Et tu comprends que son but, c'est d'entrer. Clairement, son but D'accord. est d'entrer. Et potentiellement de mettre fin à ce qui s'y déroule. Tu as eu la force de refermer la porte. Ouais. Tu as réussi à refermer la porte au moment où arrive dans ton dos Normandie. Normandie arrive, elle a le visage crispé, fermé, dur, encore plus que d'habitude. Elle tient son arme fermement en main, elle referme son casque, elle te dit ouvre, il faut que je sorte. Du coup, je me plaque dos contre la porte, je lui fais face. C'est hors de question, Normandie. Nous sommes en plein milieu d'un maelstrom de ténèbres et une entité maléfique se trouve à l'extérieur. Et c'est Justement, la seule chose qu'elle souhaite, c'est que tu sortes. Lena était là pour combattre les ténèbres et l'anathème. Elle Pousse-toi. viendra à nous. Elle viendra à nous. C'est Ne moi va qui pas. viens à elle. C'est moi qui me déplace. Je, Pousse-toi. je refuse de te perdre comme j'ai perdu Inferno. Et je déploie mon bouclier face à moi. Ah bah, je libère ma colère et je frappe de toutes mes forces sur son bouclier. C'est ça. C'est bien. Vas-y. C'est bien. Ok, Vas-y. très bien. Libère ta haine. Ok. Tiens, d'ailleurs, je vais te rajouter du flux parce que je te l'ai pas mis. Si, t'as mis du Ah flux. ouais, je viens de le mettre. Je viens d'activer mon module Ok. Windtalker. Très bien, donc tu commences à frapper le bouclier de toutes tes forces. Et dans votre dos, un cri jaillit. Le cri d'un nourrisson. Le cri d'un enfant qui vient de naître, qui vient de prendre sa première bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène forcément teintée de sable, Et c'est de ma faute. Ça, je garde pour moi. teintée de ténèbres peut-être, mais une bouffée d'oxygène. Et ce cri a un effet immédiat. Dehors, le calme revient. Les nuages s'éloignent. La tempête ralentit. Comme, comme si elle avait répondu à... Comme si le cri l'avait chassé. C'est un signe. Petit à petit, le soleil revient réchauffer la pièce, qui avait perdu quelques degrés. Il vous semble que à l'extérieur, il n'est plus rien d'autre que la ville. Plus de bruit, plus de tempête, plus de ténèbres. Vous êtes dans l'ancien dortoir, la salle de classe. Normandie, tu as encore le poing levé sur le bouclier. Et l'enfant continue de pleurer. Alors, au premier cri de l'enfant, en fait, j'ai lâché mon arme, qui est tombée au sol, dans un fracas. J'ai défallé mon casque. J'ai fait demi-tour, je suis rentré dans la pièce où l'enfant est né. Et je suis tombé à genoux, devant l'enfant naissant. Et j'ai des larmes qui coulent sur les joues.
L'enfant qui est né devant toi est chétif. Il est à la peau brune, comme les gens du pays. Un regard presque. Enfin, les yeux sont fermés. Hein, et d'ailleurs, si, il a les yeux ouverts, sans doute. Il a les yeux ouverts lorsqu'il finit par reprendre son souffle et être calmé. Il ouvre les yeux et son regard est doré. Il n'est pas noir, il n'est pas foncé comme les yeux de sa mère. Ses pupilles semblent refléter la lumière comme le ferait l'or. Ah, je peux faire ça. Le doc est en train de prendre soin de l'enfant. Les assistantes viennent vers vous, commencent à vous parler, évidemment sans compreniez un traître mot. Ton côté, Gabriel. Je ramasse les marteaux épieux. Je me suis assuré que la porte était bien verrouillée derrière moi. Et je la suis. Ok. Dans la pièce, la mère est épuisée. Elle est épuisée, elle est fatiguée dans son lit. Bah, surtout qu'elle a mis plus de 2 jours pour accoucher. Bah oui, tout à fait. C'est épuisant, hein, surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Je te le fais pas dire. Elle a pour autant un regard inquiet. À la fois heureuse, soulagée, évidemment, ça fait 2 jours, mais inquiet. Et le doc va quand même la rassurer en des mots bien choisis en arabe. Je vais approcher ma tête du nourrisson. Est-ce qu'il réagit à l'émanation UV de mon casque? Alors, il est gêné par la lumière que tu produis. UV, normalement, c'est pas visible. Hein, Ah, pardon, tu as raison. Oui, alors non, il réagit pas. Il est. D'accord. Non, il réagit pas. Les lumières de ton casque, parce qu'il y en a un certain Oui, nombre voilà, ouais. le font Voilà. réagir, mais voilà, pas plus. Je fais un zoom avec mon module de vision, je fais un zoom sur ses yeux, sur sa pupille, sur cette étrange lueur dorée qui reflète la lumière un peu comme le fait mon armure. Et est-ce que il y aurait, ça me fait penser à l'enfant rebut que j'avais rencontré dans le métro parisien. Ah. Et est-ce qu'il y a cette sensation de puissance, du moins de cette espèce d'aura de lumière qui pourrait émaner de ce bébé? Tu n'as pas ça. D'accord. Tu n'as pas ça, tu as juste. Non, tu n'as pas ça, tu vois juste cet enfant, et au passage, c'est un miracle qu'il soit né. Mais ouais. Tu sens pas d'événements, de choses magiques ou mystiques autour de lui, hormis son regard étrange, mais sinon. Si ce n'est un regard étrange qui reflète la lumière. Tout à fait. En fait, c'est comme si ses yeux étaient ceux d'un chat, tu vois. Un chat, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Voilà. Et néanmoins, cette naissance vient vous faire du bien et vous regagnez un point d'espoir si vous en avez perdu. Pas un point d'espoir, vous lancez un D6 pour regagner un. Je vais le lancer des 1. Hop. Ça va pour moi. D'espoir si vous en avez perdu. C'est noté. Bah, je me tourne vers le doc. Qu'est-ce qui inquiète cette mère? Il est très gêné, le doc, à répondre à ta question. Elle s'inquiète pour l'enfant, te dit-il. Pourquoi es-tu gêné? Je vais te demander un test d'aura. Mais un test de parole. Pardon, un test de parole. C'est comme le soin. Alors, pour le coup, également, tu peux le faire, Gabriel, parce que tu es là. D'accord. Et est-ce qu'à nous deux, on peut pas avoir on en impose tous les deux. Ouais. 2 chevaliers d'une certaine renommée. C'est pas tellement par rapport à ça, c'est plutôt par rapport à ce qui se passe dans la pièce, aux interactions sociales qui se déroulent. Parole. Compliqué de dire avec quoi, par contre, du coup. Ça pourrait être avec perception, ça pourrait être avec aura, ça pourrait être avec. Ouais, aura, c'est bien. Sang-froid. Ouais. Du coup, t'étais pas fort. Ah ouais, non. Et là, pour le coup, c'est pas trop avec hargne, c'est pas trop avec. Ça pourrait être avec instinct. C'est pas fou. Du coup, moi, je vais garder mon sang-froid. T'as raison. Je vais le faire avec instinct, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'un petit peu plus spontané, même si c'est pas fou non plus. Moi, je suis très analytique sur ce que je fais. Ah oui, t'es très analytique, Gabriel. Ah ouais, non, mais j'en suis même à la limite froid. On n'est pas foutu pareil. J'observe cet enfant comme un
un envoyé du ciel, donc c'est comme un saint. En fait, euh, vous comprenez, même si vous n'avez pas... Enfin, tu comprends, Gabriel, même si tu n'as pas les mots, parce que tu n'as pas compris ce qui a été dit par la femme et par le doc en réponse, mais tu comprends que le doc vient annoncer à la femme que il souhaite repartir avec l'enfant à Camelot, dans une arche, pour protéger l'enfant. Mm. Et la femme refuse, C'est logique, parce qu'elle dit que c'est son enfant. bien sûr. Et donc tu sens en fait une tension qui vient de naître juste après la naissance de l'enfant qui a soulagé de nouveau une tension et elle est inquiète et elle surveille, en fait, elle scrute exactement ce que fait le doc et elle s'inquiète dès qu'il commence à toucher l'enfant alors que bon il lui apporte des soins quand même, mais elle commence à s'inquiéter, elle est fatiguée, elle est éreintée, hein, voilà. Mais les assistantes commencent à s'y intéresser aussi, on sent une forme de malaise dans la pièce. Doc, est-ce que l'on peut discuter? Oui, tout à fait. Personne ne comprend ce qu'on dit. De quoi s'agit-il? Vous avez des vues sur cet enfant? À titre personnel, aucun. Pourquoi? Je sens de la défiance de la part de la mère et des femmes qui sont ici, vis-à-vis de vous. Je leur ai dit que cet enfant était précieux. Vous avez vu ce qu'il a fait? Là, je suis en train de comprendre. J'ai vu ce qui s'est passé à l'extérieur. Maintenant, est-ce que c'est l'enfant qui en est responsable? Ça, c'est autre chose. Je suis bien placé pour avoir analysé des miracles avant l'arrivée de l'anathème sur Terre. Je faisais partie d'une congrégation vaticane qui œuvrait en ce sens. Mais il ne faut pas avoir des conclusions trop hâtives. Alors, s'il ne faut pas avoir des conclusions hâtives, il faut les avoir rapides, au minimum. Et en l'occurrence, j'ai vu des choses de mes yeux, et vous aussi. J'ai senti des choses, peut-être, vous aussi. Je crois que nous tenons là l'un de ces miracles que vous venez d'évoquer. Le miracle, c'est que un enfant soit né ici. C'est un miracle pour sa mère et pour toute sa communauté. Si vous le lui enlevez, vous faites disparaître l'espoir qui est né ce matin, aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez compris ce que l'humanité pourrait gagner à comprendre ce qui se passe là maintenant. Je comprends votre démarche. Cet enfant a peut-être un lien avec le Graal. Alors là, pour le coup, c'est votre conclusion que je trouve hâtive, mais au minimum, cet enfant n'est pas juste un miracle pour sa communauté. Que savez-vous de l'anathème et comment pouvez-vous penser que ce n'est pas la force de l'espoir de sa mère qui a repoussé l'anathème et que cet enfant ne porte cette puissance contre les ténèbres que parce qu'il est là où il doit être, ici et maintenant. C'est votre perception, Peut-être, oui. je la respecte, évidemment. Je suis néanmoins en train de contempler un miracle et peut-être un miracle qui dépasse de loin celui de la simple communauté de Kampour. Et le laisser ici, au-delà du soutien que nous pourrons toujours apporter à cette communauté, évidemment, revient à peut-être se priver de comprendre ce qui s'est passé et de priver le Knight de cette connaissance, peut-être même de ses moyens d'action, peut-être même de la réitération de ce miracle. Et s'il est si important pour le Knight ne peut-il pas emmener avec sa mère, ses proches, les mettre en sécurité et les faire vivre dans le confort? Je l'ai proposé quelques instants plus tôt, mais
Ils ne veulent pas vivre Ailleurs. ailleurs. Ce sont des gens du cru ici. C'est des gens du tiroir. Je m'en remets à votre décision, évidemment. Je ne suis qu'écuyer et je contemple ce miracle. Je souffrirais qu'on l'abandonne ici. Mais je me plierai à votre décision. C'est clairement épineux comme décision. C'est comme... Je me tourne vers Gabriel. Je suis guerrier et mère qui a perdu ses enfants. Je ne peux pas être objective dans cette décision. Si les guerriers gagnaient des guerres, ça se saurait. C'est à toi de l'apprendre. Et je quitte la pièce. Le doc, quant à lui, va ausculter l'enfant, vérifier que tout va bien. Sous le regard méfiant de toute la communauté dans la pièce, hormis les mourants qui, eux... J'essaie de contacter Marc. Marc, tu parviens à me contacter. Très bien. Est-ce que le Vector peut faire relais via éventuellement un satellite de communication du Night, s'il y en a, pour avoir une liaison audio avec Camelot? Alors ça, tu peux même l'avoir toi-même, en fait. D'accord. Tu Ah peux oui, contacter, hormis dans les ténèbres les plus profondes, D'accord. tu peux contacter Camelot assez régulièrement. Ok. Mais je fais- ouais. tu sais aussi que vous avez, en tant qu'opérateur de terrain, toute l'attitude pour prendre des bonnes décisions. Parce que le Knight n'arrête pas de vous répéter inlassablement qu'il n'y a que l'opérateur qui est au plus proche, le chevalier qui est au plus proche de ce qui se passe, qui peut prendre la meilleure décision. Ouais. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est... Il y a des éléments qui sont... C'est clairement un miracle. Ça peut pas être une coïncidence. Il faut... Je me tourne vers le doc, il faut absolument les convaincre. À les convaincre, c'est une mère. Enfin, vous avez entendu, Ouais. c'est une mère. Je pense que la convaincre n'est pas possible. Je pense que il faut lui expliquer, mais elle ne sera pas d'accord. Et je parle même pas de... Là, je parle de la convaincre de venir avec nous. Je parle pas de prendre son enfant. Son enfant, elle sera évidemment furieuse. Elle n'aura pas beaucoup de force à nous opposer, mais je ne... Voilà, je vous disais, pour moi, l'enfant vaut peut-être toutes les vies qui sont ici. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais une vie reste une vie. Elles ont toutes de la valeur. J'ai pas dit qu'elle n'en avait pas de valeur. J'ai passé, depuis que je suis rentré au Night, mes années d'écuyer à parcourir les communautés les plus reculées les unes que les autres, à essayer justement d'apporter leur soutien. Je suis très très bien placé pour estimer que toutes les vies effectivement ont de la valeur. C'est pour cela qu'il va falloir... pour cela qu'il va falloir renforcer la sécurité de ce bastion. Alors, c'est une option peut-être, j'y avais pas pensé, mais si c'est le cas, on ne pourra pas analyser l'enfant aussi bien que ce qu'on pourrait faire à Camelot. L'enfant n'est pas un sujet d'expérimentation. Nous pouvons l'observer, observer son développement, mais il est hors de question de faire des expériences sur lui. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé et je pense que le comprendre nous ferait avancer vraiment dans la lutte contre l'anathème. J'ai peur de comprendre ce que tu entends par comprendre. Le comprendre. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un objet. Non, mais comprendre ce qui s'est passé, le mécanisme qui s'est passé, D'accord. les capacités déployées ou Non, pas l'enfant. Bah, l'enfant, il semble en être l'auteur de ses capacités. Ou en tout cas de ce phénomène. Mm. Je n'ai pas de terme humain, logique, scientifique pour décrire ce qui vient de se passer. Comment les cris d'un enfant naissant peuvent chasser une tempête d'anathème? Et comment la simple vue
Un tableau de maître peut-il rendre la couleur à l'espace environnant? C'est la même chose. Tout à fait. Des Et choses que nous... c'est pour ça qu'on a des musées et qu'on on fait profiter les populations les plus nombreuses Oui, possibles de ces œuvres. mais on ne cherche pas forcément à comprendre, à savoir. On profite simplement de cet état de grâce. Tout à fait. Ah mais tout à fait. Je suis comme toi. Le laisser ici est une source de danger trop importante. Voilà pourquoi, à mon sens, il n'y a que deux possibilités. Soit nous arrivons à le faire partir avec sa mère et à la convaincre que pour le bien de son enfant et la protection de celui-ci, sa place est dans une arche. Soit il va falloir renforcer les liens qui nous unissent à cette communauté. Et quand je dis renforcer, c'est déployer des forces armées, peut-être avec le soutien d'Eurocorps, si encore le Knight a encore quelconque lien avec cette force armée. Ouais. Soit apporter des générateurs de nano-C et faire en sorte d'améliorer le quartier dans lequel cette communauté vit, afin de la transformer en forteresse. Bon, tout à fait. On Je peut vais... essayer de tenter de convaincre, mais pour le coup, je vais vous laisser la parole, chevalier. Je n'ai pas, moi, les mots, sans doute. Et puis elle se méfie maintenant de moi. Je me mets à genoux, je défold mon casque. Tu es folle de ton. Je fold mon casque. C'est pas intuitif. Je fold mon casque et je vais m'agenouiller à côté de la mer, avec un sourire. Je lui fais un signe, comme j'ai vu dans certaines religions, avec le cœur, la bouche, le front. Voilà. C'est de lui faire Ok. une sorte de signe respectueux. Voilà, je vais aussi baptiser l'enfant Adam. Et puis... Ok. non. Voilà. Mes mots vont être simples. Voilà. Votre enfant est une bénédiction d'Allah. C'est sûrement la première et la seule naissance qu'il n'y aura jamais dans cette ville. Je vous félicite. Vous êtes une élue. Vous et votre enfant devez vivre. Votre survie... De votre survie dépend la survie de l'humanité et de la communauté, de votre communauté. Je comprends que fuir cette ville vous paraisse impossible. Mais là où nous vous proposons de vous emmener, vous et lui, vous serez à jamais en sécurité. Et lorsqu'il sera en âge de comprendre, vous pourrez revenir ici. S'il est ce que je crois, s'il est l'envoyé, l'espoir, et je monte le ciel, l'espoir que nous envoie notre Dieu, alors il faut absolument le protéger. Et seul ici, face à tous ces sauvages qui sont à l'extérieur, personne ne pourra le faire. Je vous en supplie. Venez avec nous. Vous serez protégés et vous serez libre de revenir lorsqu'il sera en âge de comprendre et de se défendre. Nous ferons tout pour que votre communauté survive. Votre enfant est un don du ciel. Il a fait fuir les ténèbres. Sa puissance se voit dans son regard. C'est un ange. Pour moi, ce petit ange doit survivre. Donc je lui demande de faire la traduction au fur et à mesure. Évidemment, Doc, traduis tes mots au gré de ton discours.
Et je vais te demander un test de parole, histoire d'être convaincant. Et là, je La critique. difficulté est de 6. Parole, parole, et je vais utiliser aura. 6. Oh, bouzou. C'est parti. Hmm. Oh. Oh, 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 oh. 6, c'était compliqué, hein. Ouais. Ah, mais d'un autre côté, ce que tu lui demandes, Ah oui, oui, non, mais je comprends bien. elle, elle refuse, elle te dit qu'elle peut pas. Ici sont nés ses ancêtres, que jusqu'à présent, ils ont toujours résisté elle appelle ça au noir. Elle appelle ça ce qu'elle appelle le noir. Donc le doc te traduit hein, à l'anathème et au désespoir. Que cet enfant, s'il a effectivement un don, c'est un don que Dieu a offert à la communauté et pas à quelqu'un d'autre, et pas pour l'emmener ailleurs. Et c'est son fils. Et, euh, et qu'elle peut pas vouloir rejeter toutes ses traditions, toute sa famille, tout ça, juste parce que des étrangers sont venus, et même s'ils les ont aidés, hein, même s'ils vous ont aidé, elle vous remercie, mais elle va pas vous offrir son fils ou sa vie à elle. Voilà. Petit à petit, la porte de la comment dire de la je le dis pour Normandie qui est sortie de la pièce. La porte de l'école est finalement ouverte par des gens à l'extérieur. Les habitants de la communauté qui ont commencé à reprendre un peu possession de leur ville, malgré ces grains de sable noirs sur le sol, qui viennent prendre des nouvelles, qui viennent vérifier que tout va bien, etc., etc. À un moment donné, donc tu vois ces visages amicaux des rebuts qui viennent aux nouvelles. Je leur souris, ne pouvant pas communiquer plus que ça, je me contente de Ok. leur sourire, mais avec un regard quand même inquiet Inquiet par rapport à quoi? par rapport à la décision qui se prend dans la pièce à D'accord. côté. Ils vous offrent de l'eau, ils vous offrent des rations. Alors c'est des trucs à peine mangeables. Ça sentait bon, mais en fait c'est des poissons qui vont pêcher dans le fleuve, et bon, voilà, c'est trop grillé sans doute pour être mangeable, mais ouais, ils t'offrent ça. Je grignote par politesse. Ok. Le doc te dit bon, chevalier, à toi Gabriel, chevalier, que faisons-nous? On met votre plan à exécution et on va demander l'assistance à la table ronde. Pour sécuriser le lieu, je suis assez dubitatif sur le fait que le Knight puisse déployer des moyens pour sécuriser une communauté de rebuts, même si je militerai évidemment pour son importance. Vous êtes l'écuyer des seigneurs Lancelot. C'est lui qui vous a envoyé ici. Quel est le statut de cette communauté pour lui? Oh ben, Est-elle prioritaire? c'est moi qui l'ai estimé prioritaire quand j'ai vu cette femme enceinte. Et il m'a dit de continuer mon œuvre tant que j'y étais. Mais avant cela, Avant ça, bah, je vous ai dit, hein, je passe mes journées à écumer les communautés pour m'assurer qu'il ne manque de rien, ou en tout cas que leur manque soit supportable, avec des vivres et des produits médicaux. Donc cette très bien. communauté en fait partie, enfin je visite comme ça, c'est la 5e ce mois-ci que je visite. Normandie, j'ai besoin de ton aide. Si nous emmenons l'enfant, puis-je compter sur toi? Comptez sur moi pour faire quoi? Pour protéger notre extraction. Je ferai mon travail. Je n'ai pas d'ordre à te donner. Je ferai mon travail. Tu vois un regard très très dur
de la colère qui est en train de monter et son casque se folde, faisant disparaître son visage et tout signe d'humanité. Se défolde, pardon. Marc, Messire. demande d'exfiltration. Rapidement. Très bien. Je décolle. Sur le toit du bâtiment où nous sommes. Je fais tourner les turbines. Gabriel se met à tourner en rond, il s'arrache un peu les cheveux. Lui qui est d'un naturel. Ce qui inquiète la population locale. Il est d'un Dans la calme. pièce, quand il te voit un peu tournicoter comme ça, la femme plusieurs fois te dit en des mots en arabe. Doc te dit elle s'inquiète, visiblement. Et elle tend les bras d'ailleurs pour récupérer son fils. C'est qui l'a, le bébé? Pour l'instant, c'est le Doc qui l'a. Le doc. Alors, le fils est dans un berceau de fortune. Il y a combien de personnes dans la pièce? Il y a les 2 assistantes, il y a quelques blessés qui sont pas D'accord. très vigoureux, hein, et c'est tout. Et la mère. Ok. Dans la pièce à côté, par contre, Normandie est au contact de 3 locaux, 3 indigènes locaux, entre guillemets, des rebuts, qui lui ont apporté des poissons tirés du fleuve. J'active le module soldat. Quand je sens l'approche du vecteur. Pour l'instant, le vecteur, vous allez le rejoindre, si j'ai bien compris. Doc, Ceci dit, je précise juste, le vecteur, vous pourriez demander ce qui se pose sur la place. Il y a une place pas très loin de l'école, qui est plus proche que le toit. ah bon? Pourquoi il fait combien d'étages le bâtiment dans lequel on est? Il fait pensais un que étage et demi, Ouais. j'avais dit, il y a une sorte de Ouais. grenier. Mais devant l'école, il y a une place. D'accord. Et Oui, mais après, là- le bâtiment où vous étiez avant est plus lointain. Ah non, mais je voulais qu'il atterrisse sur ce bâtiment-là, là où nous sommes. Ah, d'accord. Ok. C'est Oui. pas... Alors, le toit du bâtiment ne peut pas supporter le poids du vecteur. Ah, d'accord. Donc, il va plutôt se mettre sur la place à 10 mètres de l'entrée. D'accord. Ok. Ouais, mais alors du coup. Il attend ton ordre. Il attend ton ordre. Pour l'instant, il décolle, mais il attend ton ordre. Ok. Ok. Oui, bah, qui viennent se poser sur la place. Ok. Donc, il dirige le vecteur vers la place. Doc, je vais vous demander de feindre. Je ne veux pas que vous soyez incriminé parce que je m'apprête à faire. Dans tous les cas, je suivrai vos. Enfin, je connais notre code d'honneur. Mais vis-à-vis de ces gens-là, je ne veux pas ruiner tout ce que vous avez fait. Je préfère que l'animosité soit sur moi. Je sors mon pistolet et je mets Doc en joue. N'ayez crainte. Ce qui provoque des hurlements dans la pièce. C'est Des fin. hurlements Voilà. affolés. Donc je rassure Doc, c'est fin. Et je lui demande de me remettre le nourrisson. Ok. Ton armure est déployée, pardon. Tu es Ouais. en armure intégrale ou tu es en... Oui, je suis en armure intégrale. Ok. Il te tend... Donc il hésite, ostensiblement, mais ensuite il te tend le nourrisson, enfin le berceau, en fait, le berceau de fortune. Il te tend le berceau qu'il était en train de manipuler. Il te parle en anglais, hein, évidemment. Il te dit non mais que faites-vous, voilà, en faussement. Mhm. Et en fait, une des assistantes se jette sur toi pour empêcher l'enfant de partir. Je m'interpose. Tu t'interposes dans l'envie. Je tente de m'interposer. Ok, bon. En fait, tu es beaucoup plus rapide qu'elle et beaucoup plus forte qu'elle. Donc la fille se heurte au mur d'acier qui est ton armure. Et tu récupères l'enfant, Gabriel. Et je fais tomber une grenade fumigène dans la pièce et je commence à me diriger vers le couloir où je vais en larguer une deuxième. Et je veux noyer tout le bâtiment dans la fumée la plus opaque.
Ok. Et avec mon module de vision infrarouge, je vais me diriger vers la sortie, vers la source de chaleur que va faire le Vector pour courir, me mettre à courir, me déplacer le plus vite possible, même éventuellement activer mon module de saut et enjoindre Normandie de me suivre. Et Doc. Et je vais sans doute même peut-être le précéder en fait. Hein. Ouais. Il n'est pas impossible que au moment Oui. où il commence à accélérer, Sur la j'accélère route. plus vite, je passe devant en fait, j'ouvre la route. Non pas vraiment pour le protéger lui, mais pour protéger l'enfant d'un éventuel accident. Au Ok. moins, c'est là que je trouve la motivation pour sécuriser le tracé. Je ne monterai pas dans le Vector tant que Doc ne sera pas monté. Alors le doc, lui, il a été dépossédé de l'enfant. Et Oui, c'est vrai. l'enfant, il est transporté par Gabriel. Et il reste son Vector à lui. Ok, je saute aussi. Et je rejoins Gabriel dans Et le Vector. décoller, une fois que vous avez l'enfant à bord, le Marc, avec votre Vector, est prêt à décoller. Les cris au sein de la maison enfin, c'est pas des cris, c'est des hurlements en fait. Des hurlements, comment dire, bordés de sanglots et à bout de souffle de la part de la mère. Mais des hurlements aussi de la part de tout le monde en fait, ceux que vous avez croisés, voilà, des hurlements agressifs pour certains. Mais rien qui ne soit de taille à s'opposer à vous. Vous montez dans le Vector. Marc attend Bah, on part, on s'arrache. et le Vector décolle en direction de Camelot. Je ne me le pardonnerai jamais. Je garde pendant tout le voyage, je garde l'armure complète. Et je dirais juste un mot à Gabriel. Entre un certain qui était ici et un peut-être là-bas, tu as choisi le peut-être. J'espère pour toi que tu as fait le bon choix, sinon tu mériteras de jamais te le pardonner. Merci de ton soutien. Il t'en prie. Et nous clôturons cette séance par cette morale de Normandie. Merci Normandie pour ce moment. Nous remercions les viewers merci et Gabriel pour ce moment également. Nous remercions les viewers qui nous ont regardés pour cette mission exceptionnelle. Et je pense que le terme est bien choisi. Et on vous dit à bientôt pour la suite. Ciao. Salut! Salut. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je te maudis, Orion. Je te maudis parce que tu m'as fait aller contre la volonté d'une communauté de rebuts alors que j'ai à cœur de les intégrer, de les protéger. Non, il ne t'a pas fait aller contre, tu as choisi. Oui. C'est abominable. Non, c'est que voilà. Non, mais il est sournois, il est fourbe au point qu'il a semé les graines de la discorde dans mon esprit. Et du coup, je ne me le pardonnerai jamais en tant que joueur.